Salut les randonneurs, c'est le Belge Alpin. Voilà, je vous démarre cette petite vidéo tuto pour vous montrer les différentes possibilités d'import de fichiers GPX dans vos applications pour démarrer une randonnée et suivre les randonnées qui sont donc sur le site web. Si vous tombez sur cette vidéo par hasard, le site web c'est hiking3000.com, donc hiking avec un seul K. C'est un site pour les randonnées engagées dans les Alpes et les Pyrénées, et là je fais un petit tutoriel pour expliquer comment importer un fichier GPX, donc fichiers GPX qui sont disponibles sur mon site dans une application de randonnée. Donc si vous êtes sur mon site, vous pourrez trouver les randonnées dans la partie les randos, avec ici toutes les balises qui vous permettent d'aller dans certaines randos spécifiques. Et sur chacune des randonnées, vous allez trouver dans la partie tracé et GPX, un fichier GPX que vous pouvez télécharger. Je vais le mettre ici sur mon bureau. Une fois que vous avez le fichier GPX, vous pouvez donc l'importer dans les applications, et on va commencer par AllTrails. AllTrails, c'est une application que j'aime beaucoup parce que j'aime bien le système qui permet de créer les randonnées en fait, avec un système de suivi de chemin automatique, la 3D, etc. Donc j'aime beaucoup ce logiciel. Alors pour apporter le fichier GPX dans AllTrails, c'est pas très compliqué. Une fois que vous êtes connecté, donc il faut vous faire un compte. AllTrails est payant, je pense, pour une partie des fonctionnalités. Vous allez dans enregistrer, puis vous allez dans mes cartes, et là vous allez cliquer sur créer un itinéraire, et voilà, il vous propose ici, je sais pas pourquoi, normalement je suis en français, vous pouvez importer un fichier. Donc vous allez aller rechercher le fichier dont je vous parlais, vous allez télécharger, vous allez faire next, et le fichier c'est importé dans AllTrails. Donc là vous pouvez regarder la rando, hein. Vous pouvez même vous mettre en mode 3D, ce qui est vraiment pas mal pour avoir une petite idée de ce qui vous attend. Une fois que c'est fait, vous enregistrez la carte. Alors si vous pouvez lui mettre un petit nom aussi, c'est quand même plus facile, hein. Vous êtes sur Edit, et dans description ici vous pouvez mettre un nom. Vous pouvez mettre une description aussi, vous pouvez la rendre publique, non publique, etc. Vous la sauvegardez. Et une fois que ça c'est fait, c'est dans AllTrails, donc dans votre application. Si vous ouvrez votre smartphone, vous aurez l'application dans mes cartes. Vous pourrez télécharger le fond de carte, hein. N'oubliez pas de télécharger le fond de carte avant de partir, hein, parce qu'on n'a pas du réseau partout. Et vous pourrez suivre l'itinéraire. Petit truc en plus, si vous avez une montre Garmin, parce que moi j'utilise le Garmin en principal, je prends juste l'application AllTrails en backup. Mais en fait vous avez un bouton ici qui vous permet d'envoyer vers Garmin. C'est assez pratique, ça évite de devoir utiliser le système d'édition de Garmin qui je trouve est moins pratique. Je vais en parler juste après dans la vidéo. Et après vous synchronisez votre application Garmin sur le smartphone, et directement vous l'aurez sur votre montre et sur l'application Garmin. Donc ça c'est une petite fonctionnalité très sympathique. Alors deuxième partie de cette vidéo, je vais vous montrer maintenant comment importer le fichier GPX dans Garmin, donc pour les montres, les GPS, etc. Pour ça vous devez aller sur Garmin Connect sur le web. Je pense qu'on sait le faire avec le smartphone, mais c'est quand même nettement plus facile de le faire par ici. Vous allez dans entraînement et planification, puis dans parcours, et vous faites importer. Vous allez chercher le fichier GPX que vous avez téléchargé sur le site web, et vous faites mise en route. Ça prend un petit peu de temps, c'est normal. Et que là c'est très lent. Voilà. Et pareil que sur AllTrails, hein, vous avez, il vous a apporté le fichier GPX. Vous choisissez l'activité et vous l'avez sur votre carte, et vous pouvez ensuite l'enregistrer, lui donner un petit nom, et directement il sera sur vos appareils Garmin. Donc c'est assez simple aussi. Voilà, c'est tout pour Garmin. Alors je vous montre un petit outil qui est en ligne aussi assez pratique, qui vous permet de regarder le GPX. Je pense même que ça permet de l'éditer, même si je n'ai pas utilisé, mais oui, on peut éditer avec GPX Studio. Personnellement moi je fais tout avec AllTrails, mais ça vous permet quand même d'avoir plus d'infos et de regarder ça sur un outil assez poussé. Donc c'est gpx.studio, et vous avez ici l'autre GPX. Vous allez chercher votre fichier que vous avez téléchargé sur le site, vous faites ouvrir, je l'avais déjà fait ici, hein. Et vous avez le GPX qui s'ouvre avec un fond de carte assez sympa. Je sais pas sur quoi il se base, à mon avis on doit avoir de l'OpenStreetMap comme d'habitude. Bref, et vous avez tout un système d'outils pour modifier les traces, bien que comme je vous le dis, je ne l'ai jamais utilisé. Je vous montre encore un autre outil assez connu que je n'utilise pas beaucoup. Ça c'est Visorando. Pourtant c'est une référence en la matière, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent.
Visorando fonctionne comme les autres, c'est-à-dire qu'il y a une application sur smartphone et une version PC. Alors moi, vous allez voir que je préfère toujours faire mes traces sur PC, et c'est vrai que je vous ferai pas de tuto côté smartphone parce qu'il faudrait que j'enregistre mon écran de smartphone et c'est pas pratique. Et de toute façon, je préfère toujours faire ça sur PC, c'est quand même nettement plus facile. Mais une fois que vous avez un compte sur Visorando, que vous êtes connecté, vous avez outils, apporter une trace GPX. Encore une fois, vous allez chercher le fichier, c'est sur le même système, hein. Vous faites charger. Il est en train de le calculer. Et voilà, il est arrivé. Une fois que c'est fait, vous pouvez l'enregistrer dans votre tracé. Ce qui veut dire qu'il sera aussi disponible dans l'application pour faire le suivi de randonnée. Je sais que Visorando est un très bon outil, mais désolé, je l'utilise pas beaucoup, donc je ne pourrais pas vous en dire plus. Voilà pour Visorando. Je pense que je vais m'arrêter là, je vous en ai déjà montré pas mal. De toute façon, le principe est toujours le même. Des applications, il y en a beaucoup. Vous pouvez toujours apporter des GPX sur toutes. Sur certaines, sur la plupart, vous pouvez le faire directement depuis votre smartphone, comme je vous disais. Moi, je préfère le faire sur mon PC, c'est plus simple, ça permet d'avoir une souris à grand écran et de pouvoir travailler plus efficacement. Mais c'est tout à fait faisable en smartphone. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc si vous tombez sur cette vidéo, le lien de l'article est en description, qui vient du site Hiking 3000. Voilà, allez, bonne marche à tous, bonne rando et bonne aventure.